Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match des 16e de finale de la Coupe du Roi, le Barça se déplace dans le stade de l'Union Barbastro. C'est une division 4, une équipe de division 4 espagnole que le Barça va défier dans le compte des 16e de finale de la Coupe du Roi. Qu'ils vous souviennent, on les avait déjà défiés lors de la saison passée dans la même période en janvier comme ça pour les 16e de finale justement également. Donc c'est une équipe contre laquelle le Barça a quand même un passif. On avait gagné 3-2 à l'époque. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu de l'avant-match entre ces deux équipes-là, parler de certains joueurs, parler de l'effectif globalement, parler de ce que le Barça doit faire pour gagner ce match-là. Et également, on pourra donner un 11 idéal en fin de vidéo classique comme dans les avant-matchs qu'on fait habituellement. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à partager la chaîne à vos amis barcelonais que vous connaissez également pour la faire connaître à plus de monde. Alors maintenant, on va revenir à cet avant-match là. Déjà, il faut noter que c'est le premier match de l'année 2025 pour le FC Barcelone avant qu'il ne s'envole en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne dans laquelle on va défier Bilbao en demi-finale et potentiellement le Real en finale. Donc voilà, ça je tenais quand même à le préciser, c'est le premier match de l'année, donc il va falloir qu'on le débute en beauté. Et également c'est un match de coupe contre une équipe qui est dans une division inférieure, donc a priori tu as largement quand même de la marge contre cette équipe là. Et déjà le truc à faire, c'est de faire beaucoup de turnover, pour moi en tout cas, pour que les joueurs puissent se reposer, parce qu'on en a parlé, le problème principal qu'on a eu en cette fin de première partie de saison, c'est plus la fatigue accumulée par des joueurs qui ne se reposaient pas du tout. Et je pense que pour ce match-là, dans ces circonstances, tu peux quand même faire beaucoup de turnover au vu de l'adversité et au vu également de pouvoir reposer pas mal de tes cadres, même si sur certaines lignes, ce sera compliqué parce qu'il y a également beaucoup d'absents. Et moi, je pense surtout en défense et au milieu de terrain, il y a moyen quand même de faire un gros turnover, que ce soit des titulaires comme ceux de la centrale, que ce soit le milieu de terrain entier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et également, il va falloir donner de la confiance aux joueurs qui jouent beaucoup moins depuis le début de saison pour également les impliquer pour que éventuellement, en cas de besoin, ils puissent répondre convenablement si un titulaire arrivait à se blesser et tout, ce qu'on ne souhaite pas, on touche du bois, bien sûr. Donc je disais que c'est un match contre l'Union Barbastro, c'est une division 4 et ça pourrait tout de suite être un match piège parce que comme vous le savez, ce genre d'équipe là peut très vite devenir dangereux quand vous ne les prenez pas au sérieux. Et il va falloir jouer ce match-là convenablement sans partir dans l'idée que vous êtes supérieur à eux. Parce que ça pourrait tout de suite vous retomber dessus. Et d'ailleurs, ces équipes-là, quand elles affrontent des équipes du gratin européen comme le Barça et tout, forcément, ils ont une montée d'adrénaline qui fait qu'ils sont super concentrés, surtout dans leur petit stade. Ils sont durs à jouer quand vous ne les prenez pas au sérieux. Donc, il va falloir très bien commencer pour ce match-là pour ne pas avoir à gérer ça par rapport à la suite. Également, il va falloir être concentré, peu importe l'équipe alignée, peu importe que ce soit les titulaires, que ce soit les remplaçants. Il va falloir pas sous-estimer, pas prendre de haut ce genre d'adversaire-là parce que on a vu plein d'équipes de D1 se faire éliminer par ce genre d'équipe-là. Ce n'est pas encore arrivé au Barça, mais c'est des trucs qui peuvent arriver si vous prenez des équipes de très très haut. L'année passée, le Barça était dans une mauvaise période quand on a affronté cette équipe-là. Ça s'est terminé par un 3-2, ça aurait même pu être un 3-3. Donc, je pense qu'il va falloir partir franco dès le début. Bon, ça c'était le côté collectif. Maintenant, on va revenir sur certaines individualités. On va commencer déjà par Araujo, qui est déjà revenu de blessure. Il était déjà prêt depuis fin 2024, mais pas précaution et surtout dans les matchs dans lesquels on jouait et tout, l'Atlético, Dortmund, je crois, des déplacements comme ça, c'était un peu compliqué et tout, ou des matchs même à domicile qui étaient compliqués. C'est ça qui a fait que forcément il n'a pas pu rentrer en jeu parce que c'est un joueur qui revient de blessure. Donc forcément il faut un match qui s'adapte à un contexte favorable pour le permettre de commencer à revenir petit à petit. Donc voilà, je pense que pour ce genre de match là, il pourra rentrer en jeu progressivement, prendre du rythme parce que quand je parlais de faire tourner également la charnière centrale, on sait que tu n'as que Dominguez en tant que remplaçant, donc même si tu fais tourner Koubassi ou Inigo, il y aura un des deux qui va jouer forcément et ce deuxième là aura besoin également de se reposer. Et je pense que le retour de Araujo pour jouer quelques minutes dans ce match là, pour commencer à prendre ses marques, pour commencer à prendre du rythme, va permettre également à un des défenseurs centraux titulaires pour le moment de pouvoir se reposer. Donc je pense que ça aussi c'est une absence, on va faire un retour de blessure qui va faire un grand bien à l'effectif du FC Barcelone. Donc voilà, je pense que Araujo aura quelques minutes pour ce match-là.
Et Ansu Fati également, parce qu'en parlant de joueurs qui sont en train de revenir de blessure, Ansu Fati également, lui ça fait une énième blessure, mais bon, on a eu des infos comme quoi pendant les congés de Noël, il s'est beaucoup apprêté, il a multiplié les entraînements, donc j'espère que ça va porter ses fruits. Je pense qu'il pourra rentrer en jeu également parce qu'en attaque, il y a beaucoup d'absents. Donc, il pourrait avoir quelques minutes pour faire souffler éventuellement également les titulaires qui seront obligés de jouer ce match-là. Parce que oui, en attaque, on n'a pas forcément un bon fourni pour mettre tous les titulaires au repos. Donc, je pense que le retour d'un Ansu Fati également, le faire rentrer dans un contexte favorable très tôt si le match est déjà plié en premier temps, ça peut être également intéressant, lui donner des minutes également pour le remettre un peu dans la machine, même si pour lui, avoir du temps de jeu serait difficile avec le calendrier qui attend le Barça en Liga. Et enfin, en parlant d'absence, on va terminer par l'absence, je pense la plus importante, c'est l'absence de Lamine Yamal. Alors concernant son absence, on ne sait pas encore quand il va revenir, mais moi je milite à 100% qu'il revienne quand il sera au top. Faut pas qu'on le précipite, faut pas qu'on dise bon, il y a la Super Coupe d'Espagne, on va peut-être jouer le Real en finale, il faut le précipiter et tout. Non, même si on va en finale contre le Real qui n'est pas prêt à 100%, autant le laisser. Le plus important, c'est qu'il revienne en forme parce que bientôt les matchs à enjeu vont commencer février, mars, avril et c'est sur ça que se joue la plupart de la saison. Donc ça ne sert à rien de le précipiter maintenant. Il dit la Super Coupe d'Espagne, il faut forcément gagner un trophée rapidement. Donc on le remet dedans. Donc voilà. C'est un peu ce que moi je pense par rapport au cas Lamine Yamal concernant ce match-là. On passe maintenant au 11 idéal pour ce match-là. Et comme je l'ai annoncé, il y aura des changements pratiquement sur toutes les lignes de ce match-là. Et on commence déjà par le poste de gardien. Moi, je pense que Chesney devait débuter ce match-là parce que depuis qu'il est arrivé au Barça, il n'a pas encore joué un seul match. Je pense que c'est la Coupe du Roi. Pour l'instant, on est en 16e de finale. C'est pas encore corsé pour le moment. Donc, je pense que s'il ne joue pas ce genre de match-là, ça voudra dire qu'il ne jouera pratiquement pas de la saison. Et moi, je pense que pour ce genre de match-là, ça doit être le qui doit être titulaire. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Je pense que Iñaki Peña aussi devrait souffler, pas jouer ce genre de match-là. Et ce sera à lui de jouer ça, de se remettre en forme. Et qui sait, à un moment donné de la saison, on aura peut-être besoin de lui. On pourra lui faire appel également. Mais ce genre de match-là pourra lui permettre de se défouler un peu. En défense, il y aura Gérard Martin sur le couloir gauche à la place de Baldé habituellement. Dans la centrale, il y aura Sergi Dominguez et Inigo Martinez qui va débuter. Maintenant, en fonction de la physionomie, il pourra sûrement être remplacé par Araujo. Et sur le côté droit, il y aura Héctor Fort qui va jouer, qui va remplacer Jules Koundé, qui a fait une année éprouvante, qui est le joueur qui a joué le plus de matchs lors de l'année 2024. Donc, je pense que lui aussi, il mérite du repos. Donc, je le mettrai sur le banc, je mettrai Héctor Fort à sa place. Au milieu de terrain, on aura un double pivot formé par Frenkie de Jong et Gavi, avec Frenkie de Jong un peu plus libre entre les lignes parce qu'on sait qu'il adore sa liberté, il aime être comme ça entre les lignes, réceptionner le ballon, pouvoir progresser, casser des lignes, balle au pied. Donc je l'associerai dans un double pivot avec Frenkie, mais avec un rôle un peu plus libre, un peu comme Pedri, avec la capacité de pouvoir se déplacer, se mouvoir plus facilement. Et devant un poste numéro 10, je mettrai Pablo Torre, qui lui aussi mérite beaucoup de temps de jeu. Et en attaque, il n'y aura pas tant de turnover que ça parce que je mettrai Pau Vitor sur le côté droit, Lewandowski dans l'axe et Rafinha. Pourquoi vous me direz? Parce que tout simplement, on n'a pas le choix. Pour l'instant, on a Lamine Yamal qui est blessé, on a Ferran Torres qui est blessé également. Donc Ferran Torres ne pourra pas jouer. Lamine Yamal non plus. Donc je conduirai Lewandowski et Rafinha. Et ça permet également de mister un peu avec cette équipe totalement remaniée pour avoir un peu d'expérience et de joueurs confirmés également devant pour pouvoir faire la différence très rapidement. Et en cas de résultat favorable, tu pourras faire sortir peut-être un Rafinha ou un Lewandowski et faire rentrer un Ansu Fati qui lui aussi doit prendre du temps de jeu sur ce genre de match-là. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quel 11 devrait débuter selon vous? Est-ce que mon 11 vous convient? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.